Bienvenue sur la chaîne Motivation et Détermination. Aujourd'hui, une vidéo qui ne parlera pas de musculation, mais de conscience collective, on va dire. Enfin, personnelle et collective. Normalement, je parle plus de musculation, d'abdos, tout ça. Mais ma chaîne s'appelle Musculation et Détermination. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui m'est vraiment arrivé, que vous avez pu le constater pendant la tête du lit. Je suis à l'hôpital. Ça fait 3 semaines déjà. 3 semaines depuis, hier minuit, je crois. Alors, est-ce qu'il faut retourner la caméra ou pas? Parce que je voudrais juste vous montrer les blessures. Vous inquiétez pas, ça ne saigne pas, donc âme sensible, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, là j'ai un plâtre. Là j'ai rien, mais je peux pas bouger. Et en fait, de mes orteils jusqu'à la cuisse, c'est cassé. Et du fémur ici jusqu'au coccyx là, jusqu'au coccyx en gros, c'est cassé aussi. Et les médecins ils m'ont dit que j'en aurais pour 18 mois de rééducation. Voilà. Donc vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien, parce que, voyez-vous, cette chute, ou est-ce que c'est une chute? Je l'ai faite volontairement. Pour me suicider. Oui, cette vidéo sera peut-être démonétisée, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je préfère toucher le cœur que l'argent. Parce que je trouve que l'argent, c'est moins bien que le cœur. Donc, bon, je vais pas vous déballer ma vie parce que je pense que vous en foutez, hein. Moi-même, je m'en foutrais le premier, hein. Premier point, j'ai fait beaucoup de mal à ma famille, vous voyez. J'ai fait quelque chose d'extrêmement grave pour un fils. J'ai frappé ma mère. C'est bien entendu. Mais moi j'en pleure. La femme qui m'a tenu pendant 9 mois, qui m'a nourri, élevé, blanchi, et moi je l'ai frappé. Avant tout ça, je voyais déjà des psychologues parce que j'ai eu de ma primaire jusqu'à ma fin de lycée, je me suis fait harceler, vous voyez. Donc j'ai tenu bon pendant 9 ans quand même, à peu près. Ouais, 9, ouais, près de 10 ans quoi. Et finalement, ma colère a fini par sortir et j'ai frappé ma mère. Donc du coup, elle m'a envoyé en psychiatrie pendant 2 ans et demi, pendant un an et demi à peu près. Et en fait, pendant ce an et demi là, j'avais plus d'amis, plus de famille, plus rien. J'avais tellement de remords. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Quand je parlais aux psychologues qui étaient... Quand je parlais aux psychologues ou aux psychiatres, ouais, je sais plus si c'est la même chose. Et même aux infirmiers qui étaient à l'hôpital psychiatrique où j'étais. Ils me disaient, monsieur, vous, vous- vous avez besoin de soins, vous êtes là pour vous reposer. Pardon si je ferme les yeux, mais j'ai très mal aux yeux parce que avec l'accident, ils ont été très endommagés. Bref. Donc ils m'ont dit, oui, donc monsieur, vous inquiétez pas. Ce que vous avez fait est grave, oui, mais vous avez besoin d'aide. Et nous sommes là pour vous apporter cette aide. Donc, un an et demi plus tard, je sors. Je demande à ma mère si je peux réhabiter chez elle.
Elle m'a dit avec peur, non, tu ne peux pas parce que moi, ton, ton père et tes frères et sœurs ont peur de toi. Imaginez le choc que j'ai ressenti. Imaginez seulement la douleur que j'ai ressentie. Elle m'en voulait déjà assez, mais j'ai senti comme mon cœur exploser. Puis, quelques mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement, tout seul, à 11 mètres carrés, je crois. Et puis 3 semaines plus tard, bah, il y a 3 semaines, hein. Je sors de mon appartement, je laisse les clés là-bas. Je prends 80 euros, je gambade pendant 2-3 jours entre ma ville et quelques autres villes. Et arrivé à une ville assez grande qui est très connue de France. Je vous laisse deviner c'est laquelle. Eh bien, je tombe sur un pont qui me l'air assez haut, c'est une voie ferrée. J'ai attendu 22-23 heures qu'il n'y ait plus aucun bruit, qu'il n'y ait plus personne. Et en fait, j'avais encore ma copine en fait, j'avais encore mon ex-copine dans mes messages. Je sais pourquoi. Je lui ai dit, écoute, c'est fini pour moi. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches. Je veux que tu saches. Que je t'aime. Je veux que tu saches que je t'aime. Puis après, j'ai pris une grande inspiration. J'ai sauté. J'ai fermé les yeux, j'ai sauté. Puis, peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures plus tard, je me suis réveillé, il y avait un mat de chien. Il y avait quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un, comme ça. Il dit, et moi j'ai crié avec toutes mes forces, j'ai dit, à l'aide, à l'aide. Il dit, vous êtes blessé, jeune homme? Je dis, oui, je suis blessé, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc du coup, bah, les secours sont arrivés assez rapidement. Ils m'ont transporté dans un sac parce qu'ils pouvaient pas me bouger. Après, ils m'ont fait l'opération, bah, comme je l'ai montré, de la jambe et du coccyx, avec le coccyx. Et voilà. Voilà. Et du coup, bah, le vendredi, il y a 3 semaines, où j'ai appelé ma mère à minuit. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux, Mathis? Il est minuit. En fait, elle a accepté que je lui parle, mais elle acceptait pas que je vienne la voir. Ou sinon, elle acceptait que je vienne la voir, mais que quand j'étais avec que quand j'étais avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle avait peur. Ce qui est compréhensible. Donc elle m'avait mon linge, tout ça, donc c'était très sympa de sa part, et je le remercie toujours, si ce que je devais, je comprendrais qu'elle avait pu me voir ni me parler. Donc voilà. Donc, comment dire ça? Là, il doit me faire une injection d'hémoglobine. Pour ceux qui savent pas, l'hémoglobine, c'est les globules rouges. Je sais pas tout vous expliquer parce que je suis pas médecin, mais allez voir sur. Pour faire simple, les hémoglobines, c'est pour aller bien. Pour une personne lambda, le plus haut degré, c'est 18. Pour un homme lambda, c'est 18. Et, pour, et le taux d'hémoglobine pour le plus bas pour un homme, c'est 13. Et là, moi, je suis à 7. Donc je suis dans un seuil assez bas. Je vais descendre un peu aussi. Oui, c'est un peu à l'eau. Non, laisse un peu monter. On cache un peu la lumière. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vraiment vous en voulez beaucoup pour quelque chose que vous avez fait, même si c'est pas grave, même si c'est grave, ne vous enlevez pas la vie. Parce que je veux dire quelque chose, écoutez bien. Ma mère, quand je l'ai appelée, j'étais en pleurs. J'ai dit, maman,
J'ai sauté d'un pont de 15 mètres. Au début, elle m'a pas cru, elle m'a dit arrête tes conneries, t'es encore en train de délirer. Donc je lui ai passé le médecin et il a dit oui, c'est vrai. Ma mère, elle a fondu en sanglots. Elle m'a dit pourquoi tu me fais ça? Je lui ai dit je m'en voulais tellement pour tout ce que j'ai fait toi et à la famille. Donc du coup, on a parlé longuement au téléphone. Il y a même ma soeur Anaïs qui m'a rajouté. Bon, j'ai dit que son nom, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc on a retissé les liens depuis 3 semaines, donc tout va bien. Donc si vous sentez seul, vous n'êtes pas. Vous avez toujours des gens autour de vous qui vous aiment. Croyez-moi, j'en suis la preuve vivante. Tous les jours, ils prennent de mes nouvelles. Tous les jours, vraiment, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La plupart du temps, c'est les premiers à appeler. Bon, des fois, je revois parce que genre où j'ai des opérations, mais bon. Mais bon. Bon, et je peux vous déranger plus longtemps parce que là, je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous avez toujours, je dis bien toujours, des gens qui vous aiment.